fond du couloir, 3 suspects qui seraient impliqués dans le meurtre d'une fille âgée de 6 ans. Sa tante, sa mère et ce tonton gentil, patron de sa mère. La tête sans le reste du corps de la petite Julienne est ici découverte la veille dans un bac à ordures, non loin de là. Une autre découverte là, à quelques 3 km du bac, des parties du corps de l'enfant, à moitié calcinées. Vous pouvez voir les bois, ils ont essayé de brûler, je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire bien avec le corps. C'est le désert aux alentours. Toutes les portes sont closes, y compris la cuisine de fortune utilisée pour le crime, vide mise sous scellé par une dernière voisine presque muette. Jusque-là, les têtes bouillonnent d'interrogation. Ce voisin, qui regardant la tête découverte en photo, reconnaît le visage de la fillette, qui serait sa voisine. Il accourt alors vers sa mère avec d'autres proches. On lui demande comment votre fille est où. Elle dit premièrement que sa fille est à Douala. On dit ok, si votre fille est à Douala, nous on va voyager et on va aller à Douala maintenant. C'est pas un problème de transport, on va aller à Douala maintenant. Elle dit que c'est sans problème. Mais si vous voulez, je l'appelle. Ça veut dire j'appelle celle avec qui elle est, c'est ma petite soeur, vous causez avec elle. Nous on lui dit qu'on préfère l'appel vidéo. Elle dit ok, sans problème. On enregistre l'appel et elle cause avec une dame qui est en Kouaban. Elle dit que je viens comme ça prendre Lily chez toi, hein. Je vais venir prendre Lily chez toi. Elle dit que non, je sais que Lily est chez grand-mère. Entre-temps, chez grand-mère, c'est à l'immeuble, c'est là où Lily vit depuis. Quand on a commencé à poser les questions à la dame au départ, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de louche parce qu'elle bégayait. Course folle pour alerter la police. Le malheur de la fillette serait-il venu de sa propre mère? Elle avoue qu'elle voulait aller à Nero et que quelqu'un lui a proposé de vendre sa fille. À notre micro, l'accusée nie les faits, rejetant tout en blanc sur sa cadette que voici, à qui elle aurait remis l'enfant dimanche à 18h. Parce que c'est elle que j'ai remis l'enfant à 18h. C'est parce que non. Vous avez remis l'enfant à main propre? À main propre. Faux, retorque sa petite sœur. Elles ne se sont jamais vues ce dimanche-là. Moi, je n'étais pas dimanche chez moi à la maison. On t'a jamais appelé pour dire qu'elle amène l'enfant? Jamais! Le chef de quartier a eu le temps d'interroger les 2 sœurs en contradiction pour un crime crapuleux. Incongruité décelée qui oriente la compréhension. Elle a dit au patron que je vais aller à Mbeng. Explorons l'idée de l'immigration qui habite la jeune mère de 27 ans. Où se trouve donc la vérité? Les enfants pour préparer le héros. Donc le héros comment là-bas la mado, c'est la chair humaine. Confinés là par sécurité, les 3 suspects sont réclamés par la justice populaire. Les forces de l'ordre dépassées par la mobilisation. Quand l'extirpation est engagée, c'est la débandade. Coup de force, jet de pierre. Même si la police là, il ne bouge pas. Nous on préfère mourir. En milliers de têtes, une foule surexcitée. Je peux pas t'applaudir ça, toi, mais... Il n'y a pas à être aussi strict, tu sais, parce que, je sais pas, c'est pas un truc qu'on entendra dire souvent, mais ou qu'on devrait dire, mais parce que c'est l'Afrique. Bah, il y a une direction artistique, il faut la respecter. C'est comme ça, je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est normal. Il faut à un moment donné être face à la réalité. C'est normal dans les pays occidentaux, comme le Canada, la France, les États-Unis, etc. C'est normal qu'ils soient stressés et durs aux frontières, parce que c'est des Occidentaux, d'accord? Ils vivent dans la peur légitime qu'on vienne leur reprendre ce qu'ils ont volé à la base. Et ça... Wow. Elle a été si vite militante, cette applause. Si vite. Ça a commencé militant et... C'est fou, hein. Il y a eu les militants et les blancs qu'on peut... Non, on peut saluer la participation de nos dorénavant confrères. Il faut le voir ainsi. Les blancs, vous aimez pas là où on va, hein? Vous êtes là, vous sentez, vous êtes... Non, non, mais moi je vais rester là. Allez, non. Mais moi j'avais pas prévu... J'ai pas les chaussures pour aller là. J'ai pas mes chaussures de marche.
Les blancs, vous aimez même pas. Tu sais quoi, vous aimez pas quand on dit les blancs. Déjà à la base. C'est pas que vous aimez pas, mais vous aimez pas bien. Parce que vous n'avez pas l'habitude qu'on vous pointe du doigt comme étant les blancs. Parce que d'habitude, c'est vous qui faites les groupes. C'est vous les chefs d'équipe. C'est vous. C'est vrai, hein, mais c'est bizarre. C'est bizarre que ça vous. C'est bizarre que ça vous dérange comme ça. Il y a un truc, tu sais, ça nous dérange pas, par exemple, nous, les autres. Hein? Tu sais, quand on dit les Arabes, bah, les Arabes, ils sont. Bah, oui, même un peu, ils sont fiers. Ouais, les Arabes. Regarde. C'est vrai, hein? C'est pareil, les Noirs, on dit les Noirs. Enfin, tu vois, il n'y a que. Non, mais c'est vrai. On dit les Noirs, nous, on n'est pas. Enfin, tu vois, on est là, on. Tu vois, c'est qui, Taïk? C'est à lui que je pense quand je fais ça, ce bâtard. Ah, frère, dès qu'il chante, dès qu'il a fini une vocalise, ah là là là, qu'on lui offre de la vaseline, faites quelque chose. Ah, ce bâtard. Non mais t'as compris, ça nous choque pas, nous. Puis les Noirs, les Arabes, enfin tu vois, on n'est pas particulièrement surpris, quoi. Ouais. Mais quand on dit les Blancs, ils sont... Oh, ils savent, ils sont au courant. Qu'est-ce qu'on fait? Envoyez le plus raciste d'entre nous pour faire barrière, je ne sais pas. Pas être... Je sais pas pourquoi t'applaudis ça, toi, mais...